Il ne connaît pas ce gouvernement. Il ne connaît pas ce gouvernement. Il aurait dû sortir de là depuis 2018, quand il a appelé les jeunes à voter à la satrapie. Sachant comment le Cameroun fonctionne, je n'ai pas aimé. Depuis ce jour-là, je l'ai banni. Il y a la guerre au Nozo, il y a la guerre en Amazonie. Il n'en a jamais parlé. Comme je vous l'ai toujours dit, les Bassas sont taiseux. J'ai passé une chanson là de X Malaya sur le viol. Sur le viol, cette chanson est sortie en 2019. Cette chanson est sortie en 2019 sur l'inceste. Et ce garçon a été boycotté. Bonjour ma chasserie. Ce garçon a été boycotté parce qu'il a dénoncé ce qui se passait dans les familles. Et je crois que beaucoup de gens qui l'ont boycotté, c'était des Bassas. Quand je vous parlais, j'ai jamais vu un peuple aussi malheureux, aussi dans les, comment on appelle ça, des non-dits, qui ne disent rien. Comme on dit, qui ne dit rien consent. J'ai voulu passer cette chanson de X Malaya sur le viol, parce que cette chanson m'a fait couler les larmes. Et ce garçon a été injustement accusé. Pourquoi il s'est permis de parler de cette chanson, de ce qui se passe dans les familles. Et en même temps, j'ai pensé à ce qui arrive au Bassa, ce qui les arrive tout le temps, que ce soit avec Nkontuma. Ils ne parlent pas. Hein. C'est des gens, moi je vous ai dit, c'est des gens qui ne parlent pas. Ils font tout par derrière. Ils ne s'expriment pas. Ils gardent tout et ils continuent à se taire dans leur souffrance. Je voulais faire ce direct en Bassa, mais bon, je ne vais pas. Ils ne vont pas venir parce que je suis une taliban. Ils ne vont pas venir. Et ce qui s'est passé avec Eto là, mais le gars, hein, comme on dit en Bassa, Beke nyo bonki, tu allais faire quoi là-bas? Beke bonki nyo a Eto. On a bana bour, bangu hibijune. Banol bijune. Banol bijune higikel. Tous les jours, il y a des jeunes qui meurent dans ce pays-là à cause de ce gouvernement. Et tu croyais qu'ils allaient te laisser. Ils allaient te laisser. Tu as fait la pub en 2018 pour qu'on vote ces dictateurs-là. Et tu crois que tu as l'hôpital pour les enfants que tu as conçu pour Mamie Touf Touf, non? Tu es un lèche-cul. Toi et ton frère, là. Vous êtes tous dans la mangeoire. Vous ne dénoncez pas. Vous avez été massacrés dans le maquis. Ça ne vous a pas servi de leçon. Vous continuez à rester avec ces gens qui vous tuent. Ces gens n'aiment pas les jeunes. Ils n'aiment personne. Que ce soit jeune ou pas, ils ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Tout ce que tu as fait pour ce gouvernement, tu as vu comment ils vont te remercier. Il a essayé aussi, Antoine, il y a quelques années. Lui, on sait plus ce qu'il est devenu. Mais je ne sais pas, je ne connais pas sa position, où est-ce qu'il est. Parce qu'on ne l'entend plus. Tu voulais être quoi? Entraîneur pour la CAN. Entraîneur ou représentant, tu allais faire quoi dans cette galère? Avec tout l'argent que tu as donné, tout l'argent, quand tu as construit l'hôpital de jeunes là, c'est l'hôpital avec Mamie Touf Touf là. Je ne sais même pas si cet hôpital fonctionne encore. Je ne sais pas. Si cet hôpital fonctionne encore à Ito, mais il est au docteur Lidingi Kenero. Mais il est au Limber, où ça monte, où ça descend. Je ne suis pas au courant. Mais cette semaine-là,
Depuis la semaine, on ne parle que de toi. Tu as double nationalité. Nous, on n'a pas le droit. Tu montes, tu descends partout dans le monde. Ton fils est en Espagne. Mhm. Et tu vas faire quoi dans cette galère? Même si tu as les talents, ils n'en ont rien à foutre. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils se remplissent les poches. Leur travail, c'est de se remplir les poches. Depuis quand ils vont faire quelque chose pour les jeunes? Tu as quel âge? 40 ans? Je ne sais pas. Hein? Même Roger Milan, je ne sais pas si lui au moins, il le mérite. Roger Milan, c'est le plus ancien. Mais il est âgé. On croyait qu'il faut la jeunesse. Il n'aime pas les jeunes. Il tue les jeunes. Ils disent maintenant que tu as la double nationalité. C'est parce que ce n'est pas un buzz qu'ils veulent faire. C'est parce que c'est vrai cette histoire-là. Moi, ça ne m'étonne pas. Hein? Ça ne m'étonne pas. En plus, tu es Bassar. Combien de Bassars ont été dans ce gouvernement? Combien de Bassars à l'époque du PC? C'était une partie que des Bassars. Après, Oumnobé a mélangé. Ça a été mélangé. Il y avait plusieurs Camerounais qui étaient dans l'UPC. Mais toi, avec le RDPC là, il y avait notre oncle Bapes. C'était le dernier Bassar. Et il y a eu Gontouma qui a voulu faire sa part de frappe-frappe. Il a fait sa part de chasserie. Il a fait sa part de frappe-frappe. Il est venu dans la mangeoire. Il est où maintenant? Vous êtes des affamés. Et toi, tu n'as pas faim. Toi, tu n'es pas un affamé. Ton frère Gontouma, c'est un affamé. Toi, tu n'es pas affamé. Ah, j'ai oublié d'enlever les notifications. C'est pas grave. Tu as fait un direct cette année qui m'avait beaucoup plu. Tu avais le projet de construire les dispensaires en dôme. Un chasserie. Tu as fait une vidéo en Bassa ce printemps, je crois, au début de l'année, que tu allais faire et que tu as donné le projet aux gens pour qu'ils te fassent des comptes rendus pour voir l'évolution. Pour Ndom, là, il n'y a pas de dispensaire. Tu te souviens, je crois que j'avais fait un direct pour parler de ça. Au lieu d'aller à Dikimineki, pour faire les dispensaires même, finir par une morgue, il n'y en a pas. Dans un département, Sanaka maritime, il n'y a pas de morgue. J'étais contente. Ça date de 6 mois. Hein. Pour avoir la morgue ou les dispensaires, il faut avoir la route. Et j'ai une soeur qui a fait une vidéo la semaine dernière qui disait, est-ce que vous avez le son? Attendez. La dernière fois, il n'y avait pas le son. Voilà. Il n'y avait pas le volume. Je mets le volume. Il y avait une sœur Bassa qui est une personne très connue chez les Bassa. Elle s'appelle, j'ai oublié son nom. Elle a fait une vidéo en disant que la route Douala Yaoundé, un dôme, il y a un pont qui va s'écrouler et qu'il faut faire quelque chose parce que les gens qui font Yaoundé Ndom, vous risquez d'avoir des problèmes. Vous allez finir dans le ravin. J'ai partagé cette vidéo aussi. Il y en a qui l'ont vu, c'est sur mon mur. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que je lui ai dit. Il aurait dû mettre ça. Quand j'ai fait un direct pour dire qu'il aurait dû mettre ça pour aller construire la morgue en dôme. C'est ça qu'il s'agit. Parce que lui, il a dit qu'il avait peur qu'on détourne l'argent. C'est ce qu'il avait dit quand il a fait la vidéo pour le projet des dispensaires. Il avait dit qu'il n'a pas voulu faire ça tôt parce qu'il avait peur que les gens détournent l'argent. Il a construit la Quintini pour l'hôpital des enfants. Mais je ne sais pas si ça fonctionne. C'est de ça qu'il s'agit parce que je ne sais pas à quel niveau ça se trouve cet hôpital pour enfants. Avec tous les enfants qui meurent au Cameroun, je ne sais pas. C'est devenu un hôpital pour les riches. C'est les riches qui mettent les enfants là-bas. Est-ce que les pauvres vont amener les enfants à l'hôpital des enfants de Mamie Touf Touf? Dites-moi vous-même. Est-ce qu'ils vont amener à l'hôpital de Mamie Touf Touf? C'est payant. Si tu n'as pas les moyens, tu ne rentres pas. Tous ces enfants qui meurent là.
C'est parce que c'est à Yaoundé ou c'est à Douala. Je crois que je ne sais pas où c'est cet hôpital-là. Est-ce que c'est à Yaoundé ou c'est à Douala? Je ne sais pas. Je voulais dire juste à mes frères Bassa que ces gens n'aiment personne. Et tout ce qui les intéresse, c'est de se remplir le poche. Depuis quand ils ont fait quoi que ce soit pour les jeunes? Même quand tu as des millions, tu es rentré, au bout du tu es rentré là pour quoi faire? Et tout. Tu aurais dû rester avec la population. Oui, ça, ok, ça doit là. Avec les jeunes. Faire les choses pour la jeunesse camerounaise. Qui est dans la pauvreté, dans la souffrance, dans l'abandon. Hein? Tu es parti, tu veux devenir entraîneur de l'équipe du Cameroun pour le... Je ne sais pas s'il y aura même cette canne-là. Vous allez voir, ça va glisser. Ils ont fait le vote pour faire les groupes là. Mais juste peut-être ça va finir en Algérie. Hein? Non, au mois de septembre. C'est au mois de janvier, non? Le stade Olymbe, le stade Amadou Ahidjo, le stade Paul Biya, tous ces stades-là. Est-ce qu'il y a des routes pour y aller? Vous allez faire comme vous avez fait la CHAN au début de cette année-là, avec le délestage de la lumière. Le délestage qu'il y a eu pendant la CHAN, où les gens étaient obligés d'allumer leur téléphone portable. Moi, je parie, hein. Il n'y aura pas cette canne. Quoi que l'Algérie est prête, puisque c'est eux qui ont gagné en 2019. C'est eux qui vont organiser. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun... Même les hôtels avec les moustiques. Avec les moustiques. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça ne sert à rien d'aller te faire humilier. Mais tu le mérites. Moi, je veux bien qu'ils te fouettent. Ils te fouettent et tout. Hein? L'argent, tu vas faire quoi là-bas? Tu es jeune. Moi, il devrait me donner ça à Roger Mila, qui est là depuis longtemps. Et qui n'a pas de double nationalité. Mais vous ne dénoncez pas vos problèmes. Tout ce que vous voulez, c'est qu'on vous voit. Vous voulez qu'on vous idolâtre. La seule personne que j'ai un peu idolâtrée, c'était Belle. Parce que je l'ai connue depuis ma jeunesse. Je sais d'où il vient. Comment il a fini sa carrière en France. C'est le seul que j'ai vu. Toi, je t'ai jamais vu. Toi, je t'ai jamais vu. Tracy, s'il te plaît, partagez-moi cette vidéo. On va rigoler. Moi, je suis là pour me foutre de sa gueule. Partagez-moi cette vidéo, famille. On n'est pas nombreux, c'est pas grave. Je ne parle pas fort parce qu'il est tard. J'ai voulu faire cette vidéo ce soir parce que j'avais oublié cette histoire-là. Parce que je voulais aussi parler des violences faites aux femmes. J'ai voulu faire ça avant-hier. Après, je n'ai pas pu le faire parce que je marchais, il faisait chaud. Je n'ai pas pu le faire. Et j'ai mis cette chanson de X Malaya sur le viol dans la famille des papas qui violent leurs enfants. Et les femmes qui se font tabasser dans le mariage. Tout ça, j'avais plein de choses à faire. Pour encore sensibiliser les femmes qui veulent à tout prix, on dit femmes mariées, avec la bague au doigt, ou viens on reste, avec les viens on reste. J'avais tout ça, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Non, c'est pour ça. Moi, je suis là pour me moquer des bassards. Moi, je me moque tout le temps parce que je les connais. Je les connais. Je les connais comme ma poche. Je sais où ça les fait mal. Et c'est les gens qui ne parlent pas. J'en ai plein dans ma famille, tout par derrière. Ils ne parlent pas les bassards. Mais ce qui se passe avec Eto là, tu aurais dû d'abord construire ton village d'hommes avant d'aller construire l'hôpital d'Akintini. Pour toujours, tout l'argent que tu as eu là, les bassards n'en ont pas profité. Les bassards, ceux qui en ont profité, c'était ceux qui sont dans le RDPC. Mais ceux qui sont dans le RDPC n'ont pas profité. Tu veux construire des dispensaires, construire une morgue en dôme. Les dispensaires là, on s'en fout. Tu peux le faire. Mais comme tu es bassard, tu as ton orgueil. Comme tu es bassard, avec ton orgueil là, avale. Tu te rends compte que les gens mettent les cadavres sur le Ben Sikin
pour aller à Ndikiminiki. Il n'y a pas la morgue dans ton village. Même si tu es de Pouma, Pouma Ndom, c'est Sanaga Maritime. Même si tu es à Pouma là, peut-être tu es Pouma, je ne sais même pas si tu es de Pouma ou de Ndom. Je sais que tu es mon petit frère. Ma mère connaît tes parents. Moi, je me suis arrêtée là. Je connaissais plus Belle que toi. Toi, c'est ma mère qui connaît. Mais moi, je connais plus Belle. Parce que je l'ai vu étant petite quand il a commencé sa carrière. C'est comme ça que je le connais. Parce que ce soir, j'ai grandi avec le foot. C'est pour ça que j'ai dit, cet argent que tu as mis dans ce gouvernement, tu as vu comment il te remercie. Alors tu aurais pu construire une morgue, un dôme et un hôpital. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez tout montrer aux autres. Ils ont l'argent, tu vas encore donner l'argent. Regarde maintenant, j'espère que cette histoire est vraie. J'espère que cette histoire est vraie. Moi, j'aimerais pas que tu diriges la FECAFOOT. J'aimerais pas. Parce que ce n'est pas ta place là-bas. Ta place, c'est d'aller construire ton village. Quand on vous dit tout le temps ici, les gens sont tout le temps de construire les immeubles à Yaoundé, à Douala. Leur village, il n'y a pas d'immeuble. Hein? Il n'y a pas de route. Nkolmesong, c'est la poussière que tu veux voir. Beaucoup de gens qui ont l'argent vont tout dans les grandes villes pour construire. Et après, avec les matériaux de mauvaise qualité, ça s'écroule. Construire un hôpital en dôme et tu mets une morgue. C'est un conseil de ta grande sœur. Moi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas, Eto. Je te parle en tant que grande sœur. Sors de ton argent. Les bassins ne l'ont pas vu. Parce que tu as peur qu'ils mangent ton argent. Tu l'as même dit une fois. La vidéo que tu as fait cette année, quand tu étais avec les gens pour le projet de dispensaire. Toi-même, tu as dit que tu n'as pas voulu faire ça, de peur qu'on te dise. Tous les gens du gouvernement n'ont pas pris ton argent. Ils ont pris ton argent et tout. Et tout l'argent que tu as mis là, pour construire l'hôpital des enfants, tu aurais dû faire, tu es le pays Bassa, tu aurais dû faire les routes. Tu aurais pu faire les hôpitaux, surtout la morgue. Moi, j'ai mal que c'est Ndikiminiki qui transporte, qui prennent tous les gens qui meurent d'une dôme sur les motos Bensikin ou sur les voitures s'il y en a. Je dirais que c'est pour toi et tout. Moi, j'ai toujours été fâché avec les Bassas. J'ai été fâché avec Belle. Pareil avec toi. Mais Belle, c'est encore plus grave. Parce que lui, alors, on est du même village. On est du même village. C'était mon grand frère quand ils ont commencé à jouer le foot en Comondo là. Mon grand frère du côté de le côté de mon père, son frère, c'était son fils aîné. Oui. Toi, tu n'as rien fait pour les Bassas. Même entre vous, il y a toujours la bagarre. Toujours eu la bagarre. Mais je dis bonjour. Micheline. Non, je vous promets. Moi, j'ai honte. Je vous dis, depuis que des indépendances, moi et les Bassas, on n'a jamais été ton pied, mon pied. Ce que j'ai vu étant petite, je vous l'ai toujours dit. Je vous l'ai toujours dit. Les pays Bassas sont en train de mourir alors qu'ils ont l'argent. Ils ont l'argent. C'est d'accord, mais dans sa bouche, il s'assoit. Il te regarde. Vas-y. En plus, se moque de toi. Hein. On l'a banqué. On l'a banqué. On l'a banqué. On l'a banqué. Tout en train de se moquer. Tout en train de se moquer. Tu as l'argent, on se moque de toi. On va dire que tu es chiche. Tu ne vas pas donner à tout le monde. Chacun veut manger. Ils vont commencer à te faire les problèmes. Je comprends d'un côté que Eto a pris la tangente. Ça, c'est vrai. Ils sont comme ça. Et oui, il y a le problème de famille chez les Bassas. Parce que pour moi, j'ai toujours pas compris qu'est-ce qu'il fait dans ce gouvernement. Tricy. Qu'est-ce qu'il fait dans ce... Quand je vois Belle, c'est pareil. Vous avez vu Ngontouma, Dixie Cabral Libi, que j'arrête pas de le chambrer tout le temps. Parce que je sais comment il fonctionne. Je peux dire ce que je sais de ces gens-là.
C'est pourquoi tu es toujours bon. Ben oui, non, mon cœur n'a pas de problème. J'ai un bon cœur. Dieu m'a aidé de ce côté-là. J'ai un cœur qui est bon. Je continue à faire du bien. Mais j'aime pas l'injustice des Bassards. Il y a une injustice chez eux, mais grave. Il y a une injustice chez les Bassards. Ils se détestent. Ils se détestent. Même s'ils boivent les bières, hein, ils se tournent le dos là. Ils ont tout le couteau derrière. Tu comprends? À un moment, j'ai compris Eto. À un moment, parce que il ne fait pas confiance. Il ne fait pas confiance aux Bassards. Hein. C'est pour ça que les Bassards n'avancent pas. Parce qu'entre eux, ils connaissent comment ça fonctionne. Non, je ne sais pas, Bassor, c'est pas pareil. Je sais qu'il est de Pouma. Ma mère connaît sa mère. Moi, je sais que Eto c'est un fils, il est Sanaka maritime. Il n'est pas Bassor. Toi, tu avais Bassor, il est Babimbi. C'est un gars Babimbi. Ayeman Babimbi. Tu avais Bassor. Non, 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 non. Il n'y a pas Eto n'est pas Bassor. Peut-être dans les, on est toujours mélangé, Nadine. On est toujours mélangé. Peut-être il y a un mélange. Mais il est de Babimbi. C'est passé Babimbi 1, 2 ou 3. Mais il est l'un de 3 Babimbi là. C'est pour ça que son projet de devenir tout de l'African foot là, non, 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 non. Mon fils, ils ne vont pas te lâcher. Parce qu'il faut que tu leur donnes l'argent. Ce gouvernement fonctionne qu'avec l'argent. Il fonctionne qu'avec l'argent. Tu n'as pas vu comment ils ont détourné l'argent de Covid. Et toi, vous avez un bout à. Il y aura un massivement nourri caille. Là alors je t'enfonce là. T'es bête comme tes pieds là. Que tu danses tchap. Je t'ai vu faire le tchap là-bas chez les militaires. Hein? Il fallait aller voir Phil Marshall. Pourquoi tu t'es arrêté là? Il fallait rentrer dans la brousse. Et tout. Pour aller voir comment on tue les gens du Bir là-bas. Parce qu'avant, ils ont tué beaucoup des anglophones. Maintenant, les anglophones ont pris le pouvoir. Ils sont armés. Plus que l'armée de pacotis là, qui vont maintenant en moto pour se ravitailler. Ça veut dire que tous les blindés qu'ils ont commandés là, ça a disparu. Ils ont fait le défilé. Tu comprends? Rien que ça. Moi, je t'en veux à cause de ça. Ton tchap que tu as fait cette année là-bas, aller voir le Bir. Il fallait rentrer en forêt pour aller voir les mamans qui fuient. Là, je t'aurais donné mes mains. Il t'aurait rien fait. Tu serais parti en aventure pour voir l'arrière-pays, comme on dit. Ou qu'elle était un Bombéra et Cameroun. Parce que là, tu restes que sur la vitrine, là. Tu es en décoration, là. Tu regardes que le décor et tout. Il fallait aller plus loin. Pourquoi tu es revenu? Pourquoi tu es rentré? Il fallait continuer et tout. Tu n'étais pas loin. Il fallait qu'on t'amène dans un blindé. Que tu viennes avec un drapeau ambazonien. Tu allais voir comment les gens souffrent là-bas. Tu allais voir comment les gens souffrent là-bas. Tu es parti danser chape. Ils sont en train de mourir comme des moustiques. Tu fais comme ça. Tap. Il y a des moustiques partout. Ils tombent comme les mouches. Et maintenant, c'est les militaires qui meurent. Il y en a qui mangent, ils n'ont même pas mangé. Ils ont des chaussures. Ils marchent. Eh maman, j'ai peur. J'ai honte pour toi. Ce qui va t'arriver là, tu le mérites. Qui t'enfonce même ça bien profond. Tu croyais que quoi? Ces gens-là, depuis quand ils aiment les gens? Depuis quand ils aiment les jeunes? Ils sont tellement imbus d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'on se bat. Les Bassards ne se battent pas. Vous attendez qu'on vous donne. Bon, on vous donne que vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi pour ce pays? Depuis Oumniobe, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Venez me le dire là. Vous avez fait quoi? Moi, je parle au Bassa ce soir-là. Je vous ai toujours regardé comment vous fonctionnez. Vous avez dit que Ngontouma, troisième président, il vous a bien niqué. Vous a bien embrouillé. C'est un infiltré, on l'a payé pour venir sortir les jeunes. Pour venir, pour qu'ils rentrent au gouvernement. On a donné l'argent à Ngontouma. Parce que la campagne qu'il a fait là, l'argent venait d'où? L'argent qu'il a fait là, le Libye là. Quand il a fait le tournée de tout le Cameroun en 2018 là, ça venait d'où l'argent? C'était un infiltré. Il était là pour le gouvernement, la preuve.
Il est où maintenant? Il est député. Il est député, non? Il est député. Même les Bassa, au lieu de dénoncer, vous vous taisez. Il vous a bien eu. Il vous a mis ça bien profond. Son tour viendra. Il vous a mis ça bien profond. Vous avez vu tout maintenant. Il a fait une campagne pour qu'on aille aux élections. Les jeunes sont allés. Hein, parce que l'homme de la paix. La paix avec la guerre au Nozo. Moi, je vais dire maintenant en Amazonie. Parce que le Nozo, c'est le nord-ouest. La guerre en Amazonie. Là-bas, il y a beaucoup d'Arabes. Ici, là, ils sont armés. Beaucoup d'Arabes là-bas, je ne sais pas quel genre d'armée ils ont. Il va falloir que vous compreniez que ces gens ne vous aimeront jamais. Vous rentrez dans ce gouvernement. Si vous voulez manger votre pain, mangez. Mais ils vous empêcheront de parler. Vous avez vu avec Gontouma, qu'est-ce qu'il a dit de plus? Alors que même pour faire le bac là, il est parti acheter les canoës qu'ils ont peints, les vieux trucs en bois. Il n'y a plus Ezeka, il n'y a plus rien. Vous êtes toujours là en train de vous ridiculiser avec ces gens qui ne vous aiment pas. Ils n'aiment personne. On n'arrête pas de vous le dire. Sortez de votre pauvreté. Venez vous battre avec les gens. Faites comme Oumniobe. Battez-vous. Non, vous attendez qu'on vienne faire pour vous. Non, vous allez mourir comme ça, dans la misère. Ringo qui va djemdje. Vous allez mourir comme ça. Vous allez mourir comme ça. Parce que vous avez même fait du mal à Oumniobe. Je crois que moi, j'ai dit l'autre jour, je ne sais pas quand je l'ai dit. Tant que vous n'avez pas demandé pardon, vous savez faire ce monsieur. Les Bassa là. Le Cameroun là, c'est ce que vous avez fait à Oumniobe. Son esprit est encore là. Il vous regarde. Parce que c'était quelqu'un qui était bon. Il était là pour vous sortir de l'esclavage, de la misère, de la guerre, que vous soyez vraiment comme le Burkina Faso, des hommes intègres. Mais vous êtes enfoncés, vous vous êtes enlisés, vous êtes vraiment tombés dans la boue. Vous avez vu Ndom là, il y a le pont là qui va se couler. Il va falloir que le maire, ou vous allez pleurer à Yaoundé, pour qu'on vous donne un engin. Sinon, un jour on va dire que la route est barrée, Yaoundé Ndom. On ne peut plus passer parce que le pont s'est écroulé. Il y a une vidéo là qui est sur mon mur, que j'ai partagée. Parce qu'il y a une soeur qui a fait une vidéo en montrant. Ça va s'écrouler. C'est de bambou ou je ne sais pas, le bois de mauvaise qualité. Ça va s'écrouler. On ne fait pas quelque chose. Elle a bien montré, elle a bien fait la vidéo. Ça va s'écrouler. C'est plus Yaoundé Douala, Yaoundé Ndom que Douala Ndom. Avec les Boumniébé, tous les endroits où les accidents de langue de chat, là, les gens meurent tout le temps. Même ça aussi, tu aurais pu aussi aller voir cette soeur-là. Je ne sais pas comment, j'ai oublié son nom. J'ai le nom au bout de lèvres là, mais ça m'échappe. Elle est un peu comme une dame très pieuse, quoi, des ancêtres, là. J'ai oublié son nom. C'est de ça qu'il s'agit. Désolée, hein, j'ai oublié d'enlever la notification. Ben oui, c'est la magie. Je vous promets. C'est pour ça que j'ai toujours parlé des Camerounais qui croient que les choses vont se faire sans qu'ils bougent. Non. Si vous ne sortez pas, si vous avez ce qui se passe là, tout a augmenté. Tout est en train d'augmenter. C'est un signe depuis l'année dernière, on vous dit. Vous attendez la canne. Il n'y aura pas la canne. Il n'y aura pas la canne. Parce que pourquoi ils ont fait les tirages au sort là? Les gens sont venus, ils ont vu ce qui se passe. Ils ont caché, mais les gens savent ce qui se passe. Vous croyez que la canne, les gens vont risquer leur vie? Ils vont le mettre en Égypte ou en Algérie. Si eux aussi ils ont le problème depuis qu'ils ont eu des incendies là. Je ne sais pas où ils en sont là. Mais comment vous allez faire la canne avec la misère qu'il y a au Cameroun? Comment vous faites pour cacher votre misère? Comment vous faites? Tout le monde le voit. Comment vous pouvez mentir les gens comme ça? Et tout vient, kounya. On l'a banqué à Eto. Kounya, on a vu ce qui se passait avec ton frère Ben il y a quelques temps. Mila,
On donne à Mila, moi je ne suis pas contre. Mila peut, il est âgé, mais c'est le plus ancien joueur du Cameroun. De son époque qui vit encore, il n'y en a pas beaucoup. Il y a lui, il y a Belle. Il y a d'autres qui sont, je ne les connais pas tous. C'est ça qu'il s'agit. Pardon. Et toi et Belle est là. Il paraît que vous avez tous les deux double nationalité, non? Nous, on est ici, on ne peut même pas aller au Cameroun sans le visa. Vous vous promenez avec les valises diplomatiques remplies de tout ce qu'on veut dedans. L'argent sort. L'argent, on ne sait pas où l'argent va. Et la population se meurt dans le déni total. On les a oubliés. Démerdez-vous. Et il n'y a même pas, c'est même pas sûr qu'il y aura la rentrée scolaire au mois de septembre. Et toi, tu es là, tu veux te faire ridiculiser. Ils t'ont ridiculisé. Tu le mérites. Même Yekawe. Tu n'as que eu ce que tu voulais. Tu veux la notoriété, non? Maintenant, tu es connu. Tu veux faire entraîneur devenir directeur de l'Africa Foot. Pardon, laisse ça à Mila. Moi, Mila sort. Moi, je préfère que ce soit Mila que toi. Parce que les Bassas, là, il va falloir que tu fasses la paix avec eux. Bon, va occupe-toi de le projet de la morgue, là, s'il te plaît. Parce que Ndom a besoin de la morgue. Moi, j'en ai marre de voir les vidéos où les gens avec les morts qu'ils attachent sur les belles techniques pour amener à Ndikiminiki. Ou bien dans des hauts peuples là. Sur les routes goudronnées, à moitié goudronnées. Tu comprends? Le pont là, il faut le réparer. Voilà un projet. Au lieu d'aller te demander pour devenir tout là. C'est les trucs des vieux. Laisse ça entre vieux. Occupe-toi de la jeunesse. Occupe-toi de la jeunesse. C'est tout ce que je voulais te dire, c'est que laisse les vieux dans leur mangeoire. Tu n'as pas besoin d'eux. Tu as ton argent. Va investir pour la jeunesse. Tu es jeune, tu vas faire des trucs des vieux. Il y a manqué un bon quignon. Il y a bon quignon, il y a un bail. Il y a les études. C'est la morgue là-bas. C'est combien de catacombes qu'il y a là-bas? Tu vas mettre ton argent là-bas pour quoi faire? Tu veux quoi à la FECA Foot là? Moi je te conseille, hein, c'est un conseil de grande sœur. Ndom a besoin de toi. Même jusqu'à Pouma là-bas. C'est parce qu'il y a même, quand même Pouma, c'est parce qu'il y a eu l'autre jour, il y a eu une catastrophe à Pouma. C'est parce que c'est passé, ou c'est l'inondation, c'est parce que c'est passé à Pouma. Ou un accident. Je crois que c'était Idéa. Je crois que c'était Idéa. Il y a eu un accident il n'y a pas longtemps. Il y a eu des morts. Idéa, qui doit l'aider, c'est que 100 km. 100 km. Je l'ai fait en 2012. Je suis allée à Idéa. Parce que j'avais une tante là-bas. J'ai pris un taxi à la journée. Il a dit, toi, je t'amène. Je l'ai payé 10 000 aller, 10 000 retour. Je lui ai dit, tu roules comme je veux. Je ne veux pas te voir dépasser. Tu fais ce que je te dis, sinon je ne te paye pas. Je vais arriver à Douala. Il faut faire comme ça avec ces gens-là. Les routes là, il a dit, tu ne dépasses personne. Tu ne dépasses personne, je lui ai dit. Tu restes, on prend le temps, je t'ai pris pour la journée, tu ne dépasses personne. Donc j'ai dit, non, je ne te paye pas. Parce que je connais comment il fonctionne. Le gars il me dit, oui, la mère. J'étais avec ma vieille. Il dit, tu ne dépasses personne. À l'époque, c'était en 2012, c'était encore passable. Ça allait. Ça allait encore. Franchement, ça date de... Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans. Ouais, 9 ans. 2012. C'est pour ça que je vous dis, ce pays meurt. La jeunesse n'a pas besoin de ça. Les affaires de la FECA Foot, là, laisse-la aux yeux. Occupe-toi de la jeunesse. Ils ont besoin de toi. Tous les jeunes t'adorent. Rends-leur, donne-leur cette occasion de s'occuper d'eux. Ils vont te le remercier. Fais les choses pour les jeunes. Arrête, laisse les trucs des vieux. Laisse-les entre eux là-bas. Tu n'as pas ta place. Vu comment ils sont en train de te malmener là. J'espère que cette histoire est vraie. À cause de ta nationalité là. Tout le monde, tu descends. Tu es espagnol, tu es français, tu es camerounais. Tu es quoi encore? Même Belle, pareil. Pour monter, vous descendez avec les valises. Je sais pas ce qu'il y a dedans, j'en sais rien. C'est pas mon problème. C'est toi de faire foot. Pardon, sors là-dedans. Les Bassas ont besoin de progresser.
Comme tu as même peur de leur faire confiance. Maintenant, tu as peur de leur faire confiance, je te comprends. Mais il faut que tu sois, toi-même tu gères ça. Tu as le temps, non? Tu as fini ta carrière. Un coup tu es en Côte d'Ivoire, un coup tu es au Cameroun. Prends ton temps pour le Cameroun. Tu vas t'occuper de ça. Tu dis à ta femme, elle s'appelle Georgette. On va rester un peu au Cameroun. J'ai un projet là dans mon village, il faut que je le fasse. Parce que ça me tient à cœur pour la jeunesse. J'en ai marre de voir les Ben Sikin qui descendent avec les cadavres pour aller mettre en Dikiminiki. C'est ça qu'il s'agit et tout. Peut-être moi, je dirais que ça arrive là-bas à Pouma. Ou à, c'est pas s'il est en Côte d'Ivoire ou... Je suis triste, hein, ce qui se passe chez les Bassa. Je suis très triste, je vous le dis sincèrement. Ce pays, ces gens-là ont souffert, je vous le dis. Ils ont souffert, ils continuent à souffrir. Mais comme ils sont tellement orgueilleux, pas Gwengo, ils ont le gros cœur. Les Gwengo, le gros cœur là. Moi, ça me fait mal quand je les vois. Moi, quand je vois les Bassa qui font le bruit là, j'ai mal. Parce que c'est pas vrai. Ils cachent, ils ont tous les masques. Il faut que vous laissez tomber vos masques. Il faut que vous pleurez. Il faut que vous dites que vous êtes en dépression, que ça ne va pas. Arrêtez de mourir en silence. Arrêtez de mourir en silence. Quand on se tait, on ne règle rien. Arrêtez de souffrir en silence. Vous souffrez. Vous souffrez de pauvreté. Vous croyez que vous allez vous en sortir comme ça? C'est pas tout. Vous dites que c'est tous les autres qui font les choses. Non. C'est votre propre souffrance, c'est vous. Parce que vous ne faites rien pour arranger ça. Vous attendez qu'on vienne tout faire pour vous. Non. Il faut repousser les manches. Il y en a qui travaillent. Je ne mélange pas tout. Les gens qui travaillent ne se plaignent pas. Ceux qui se plaignent, c'est ceux qui ne veulent rien faire. Ils sont là, ils aiment la facilité. Ils préfèrent qu'on les donne. Je préfère apprendre à quelqu'un de pêcher que de lui donner du poisson. J'ai tout fonctionné comme ça. J'ai tout dit ça dans ma famille. Quand je donne, je vois que tu n'as pas fait, ne reviens pas me demander. Je donne une fois, pas deux. J'attends le résultat. Pas de résultat, je ne donne plus. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. Le Cameroun est mal. Le Cameroun va très mal. Le Cameroun va très très mal. Voilà ce qui se passe maintenant. Les gens sont tellement pauvres dans leur misère. Ils trouvent toujours un tremplin pour faire du mal. Au lieu de faire du bien, ils font du mal. C'est ça qu'il s'agit. Ils tabassent les femmes. Ils tabassent les femmes. Comme cette pauvre dame-là qui a fait la tour de Facebook. Depuis que son mari la tape là. Pardon. N'allez pas au mariage. Le célibat ne tue pas. Si c'est parce que vous voulez dire que vous êtes marié. Maman, c'est une médaille. Il y a une médaille de bronze. Il y a la médaille d'or et la médaille d'argent parce que tu es marié. Votre mariage là, avec la bague, c'est une médaille. Est-ce qu'elle est en or? Est-ce qu'elle est en argent ou elle est en bronze? Est-ce que quand tu te maries, on te donne une médaille? Non. On se marie par amour. Pas pour faire plaisir à la famille. Pas parce qu'on va dire reste avec. Quand il n'y a pas d'amour, ça ne dure pas. Ce n'est pas la peine d'aller se faire massacrer, se faire tuer, se faire bastonner. Parce que cette personne ne vous aime pas. Tu es là. Peut-être dans le viens on reste. Mais c'est viens on reste. Maman, fais-toi ton petit commerce. Trouve-toi une activité. C'est la majorité des femmes qui s'en sortent dans la vie parce qu'elles travaillent leur argent. Tu vas se tuer un homme parce qu'il a l'argent. Mais maman, il va te maltraiter. L'argent, ça fait quoi? Dans un couple, quand il n'y a pas deux qui travaillent, il n'y a pas de respect. Je suis sûre que s'il y a deux, le monsieur travaille, la dame aussi, ce n'est pas les mêmes problèmes. Ce n'est pas les mêmes problèmes. Il y a les tromperies, il va aller à gauche, il va aller à droite. Il y a les tromperies, c'est clair. Il y a toujours des tromperies. L'homme noir aime bien s'amuser. Mais toucher une femme,
Ça, je suis une féministe. De ce côté-là, j'ai jamais pardonné. Jamais pardonné. On ne tape pas une femme. Tu tapes une femme, il faut penser à ta maman. Comme si tu tapais à ta maman. Beaucoup d'hommes n'y croient, n'y pensent même pas. Tu tapes une femme. Pense quand ta maman t'a gardé 9 mois pour que tu sortes. Tu oses lever la main sur une femme. C'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Pense à ta maman quand tu tapes une femme. Parce que quand tu fais comme ça, tu entends quand tu as crié, quand tu es sorti du ventre. Automatiquement, quand tu penses à ça, tu n'oses même pas. Tu te dis, ah, c'est ma mère. Et beaucoup d'hommes qui tapent leur femme n'ont jamais aimé leur maman. Il doit y avoir une histoire de... Il y a quelque chose de bizarre là. Non, moi, je mets ma main au feu. Vous n'avez jamais aimé votre maman. Donc vous n'allez pas taper votre femme. Ou elle vous a abandonné pour aller à un mariage. Ou elle ne vous a pas aimé. Vous avez gardé les séquelles. Vous êtes permis d'aller taper une femme. Quand tu tapes une femme, pense à ta maman. Parce que c'est aussi une maman. C'est aussi, même si elle a peur un enfant, que ce n'est pas ton enfant, mais elle, c'est une maman. C'est comme ta maman. Beaucoup d'hommes n'ont pas compris. Vous êtes des barbares. En plus, il y en a qui souvent, ils vont boire tous les deux. Après ça, la bagarre. Mais quand vous buvez comme ça, allez vous coucher. Pourquoi vous buvez, vous battez? Et puis après, ça finit comment? On n'est pas là-bas pour juger. Hein. Mais c'est quand on voit les séquelles. Non, on voit que le résultat final. Ça veut dire que la dame, depuis longtemps, cet homme là-bas, vu dans l'état où elle était, les photos. Vous êtes vraiment grave, vous les hommes. Hein. Surtout les hommes noirs là. Hein? Et les femmes qui se laissent, pardon, il n'y a pas de justice au Cameroun, c'est ça le problème. Tu vas porter plainte. Et ils vont même encore te taper là-bas. Il n'y a pas de justice. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Autant aussi avoir sa machette à côté. Armez-vous de machettes, les femmes. Mettez-vous des couteaux, des ciseaux dans vos pagnes. Oui, armez-vous. Prenez des armes. Puisque vous tapez. Vous avez les ciseaux, les couteaux, les limes, les lames. Moi, je vous conseille de vous protéger. Parce qu'ils ne vont pas vous lâcher. Il faut qu'on vienne vous taper, à vous tuer. Mettez ça dans votre pagne. Vous mettez les ciseaux, vous mettez les lames. Oui, oui, oui. À la guerre comme à la guerre. Tu me touches, je te tchouk. Pour les tchouker. Tu tchouques un homme, il ne va pas recommencer. Un homme te tape une fois. Ne laisse pas. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. C'est là où vos problèmes commencent. Tu laisses. Moi, je vous conseille, armez-vous. Vos mariages là. Armez-vous dans vos couples là. Les femmes soumises là, les femmes, l'homme veut tout, l'homme veut tout, l'homme veut tout. C'est votre problème. C'est votre problème. Si vous voulez vous soumettre, soumettez-vous. Mais avec le résultat que vous allez avoir, ne venez pas pleurer après. Ne venez pas pleurer. Si vous restez pour un homme parce que on veut pas, tu veux pas qu'on dise ouais, oh si je reste toute seule, je vais finir vieille fille. Et alors? Et alors? Et alors? C'est quoi le problème avec vous là? Le mariage se forcer, même la dot là. Cette histoire qui me fait vraiment encore mal. Vous êtes comme un bétail. On vous achète et après on vous maltraite. Non, on donne l'argent. Après, il fait ce qu'il veut de toi. Marié ou pas, c'est le même résultat. Quand on te marie avec la dot, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de dot. Pardon, faites quand même, viens, on reste. Chacun travaille. Ah oui, chacun a son commerce. Chacun travaille. Ne veux pas un mariage pour un homme. Il faut que tu aies ton petit commerce. Il va te respecter. Parce que tu as l'argent. Même si tu vends les beignets, les tomates pourries, ou les arachides, ou n'importe quoi. Le njangsan, tout. Avec 10 000, tu peux démarrer. Tu vas au marché, tu achètes un cajou de pommes ou de tomates. Tu te mets à côté de quelqu'un. Il y a tout un espace. C'est pour ça que tout le monde veut devenir, toutes les femmes veulent devenir commerçantes. Parce qu'elles n'ont pas d'autre choix.
Parce que toutes les femmes ne veulent pas aller au mariage. Il y a des femmes qui fuient même le mariage. Parce que c'est dit, non, moi je préfère encore avoir mon commerce. Parce que le mariage là, si je vais rentrer, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Je suis habituée à me débrouiller toute seule. Est-ce que le mariage c'est forcé? Mariez-vous, hein? Mais s'il n'y a pas d'amour, hein, c'est parce que tu veux la sécurité. L'amour a foutu le camp. Si l'homme te tape, il y a une qui a dit, l'homme te tape, c'est toi qui sais pourquoi il te tape. Non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de te taper. Tu n'as pas le droit. Moi, je dis, armez-vous. Vous allez au mariage, armez-vous. C'est pas le mariage, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Il y a des choses à faire. Il y a des sacrifices à faire. C'est à vous de voir. C'est pas de mariage où la dame ne travaille pas. Hein. Souvent, c'est comme ça. Quand on la tape, peut-être ça veut dire que c'est l'homme qui fait tout à la maison. Il faut aller au mariage avec au moins un bagage, un petit truc. Pour pouvoir, quand il n'est pas là, pour pouvoir au moins donner ta dignité, ta fierté. Il faut être fier. On ne va pas au mariage parce que vous êtes trop nombreuses, on te donne un pâturage chez un homme qui ne t'aime pas, qui va te prendre comme l'esclave. Il fait tout ce qu'il veut avec toi. Et surtout, tu ne dis rien. C'est votre choix. Si tu tapes une fois, ma pauvre patron, casse-toi. On s'en fout des moqueries. Parce que si tu meurs, c'est même qui vont venir faire l'horrible là. Ils vont venir faire l'horrible, les mêmes là. C'est de ça qu'il s'agit. Je voulais vous dire ce soir, les femmes surtout continuent à vous battre. Parce que l'homme de maintenant, il a le choix. On est plus nombreuses. L'homme est toujours en train de courir à gauche à droite parce qu'il a droit à plusieurs femmes. On est plus nombreux sur Terre. Il paraît que sur combien de milliards de femmes? On est 8 milliards. Sur les 8 milliards, il y a 2 milliards d'hommes. C'est pas longtemps que je l'ai appris. Sur les 8 milliards qu'il y a, où on n'y est pas encore, il y a 2 milliards d'hommes. Vous vous rendez compte? S'il y a 5 ou 6 milliards, maman, on est cuit. On est cuit. Il faut qu'on continue à accoucher que les garçons pour équilibrer. Raison pour laquelle le Covid est arrivé pour faciliter le travail. Allez, on est tourné. Mais il faut que c'est c'est plus d'hommes qui meurent même que de femmes par rapport au Covid, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont fait les calculs, je ne sais pas. Parce que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. On est 5 milliards, entre 5 et 6. Les hommes sont que 2 milliards. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Je crois que je l'ai lu quelque part, je ne sais plus. Il faut faire les garçons. Parce qu'on fait plus facilement des filles que des garçons. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas équilibré déjà. On est plus nombreux et on nous tabasse encore. On devait faire une espèce de meute. Des femmes que tu ne laisses pas faire. Dans chaque pays, qui est des Wonder Woman. Oui. Il faut qu'il y ait des Wonder Woman dans tous les pays. Le monde entier. Les Jeanne d'Arc. Hein? Il faut qu'il y ait dans chaque pays, il y a une femme ou des femmes qui sont là pour défendre les femmes. Des vraies. Parce qu'on a au gouvernement là, ministre de je ne sais pas quoi, féminine, des associations qui ne disent rien même quand on tabasse une femme. Hein? C'est ça, elles servent à quoi? On les paye, c'est tout, et puis elles ont leur salaire. Le reste, c'est du blabla. C'est du blabla. Vous comprenez? Il faut que les femmes se défendent. Ne vous laissez plus tabasser. Surtout, il paraît que dans certains pays, dans certaines tribus, il paraît que quand il y a des femmes, quand on ne les tape pas, on ne les aime pas. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi, j'ai mal quand je vois les femmes tabassées. Tout ça, la dernière qui circule sur Facebook, là. Ça m'a fait mal. On dirait qu'on l'a versé de l'huile chaude sur son corps. Est-ce qu'elle va récupérer son corps avec la médecine qu'on a au Cameroun? Et toi, tu aurais pu prendre ce cas-là. Parce que ton hôpital là-bas, elle va se faire soigner où? Il n'y a pas l'hôpital de référence. Qui va l'envoyer en France? Parce que tout le monde se soigne en Europe. Tous ces gens-là. Ils vous laissent mourir dans le pays. Ah! Ben envoie Chasserie. Je te donne 10 minutes parce qu'après je vais arrêter le direct. Envoie J'ai vu, mais
J'ai pas fait attention. Envoie l'invitation. Ah, aucune réponse. C'est quoi ça? Par exemple, Facebook là, envoie encore. Il me dit aucune réponse. Les sorciers. Envoie l'invitation en chasserie. Ils ont peur que tu casses la baraque. Ouais. Ah, attends. Ajouter. J'ai dit ajouter et après, aucune réponse. Ah, c'est peut-être ton téléphone, ils veulent pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Bien, appelle-moi sur mon autre compte là. Appelle sur l'autre compte, chasserie. Appelle sur l'autre téléphone. Peut-être c'est mieux. Parce que là, ça passe pas, ma chérie. Non, le Cameroun fait peur, hein. Le Cameroun fait peur, sérieusement. Non, j'ai mon WhatsApp, mais pas sur ce téléphone. Ce téléphone n'a pas de WhatsApp parce que je n'utilise pas pour appeler. Appelle-moi à Messenger sur mon autre compte là, que tu connais là. Appelle par Messenger sur mon deuxième compte. Ça sera mieux. Parce que là, Facebook ne veut pas que tu parles. J'ai ton WhatsApp, mais sur mon téléphone, je fais le direct. Pas sur celui-là. Je te l'avais déjà dit. Appelle-moi par Messenger. Puisqu'on est amis. Je vais te voir là-dedans. Non, le Cameroun, franchement, la violence qu'il y a, ça va pas, ça va que se perpétuer. Hein. Ça va pas s'arranger. Ça va pas s'arranger. Oui, 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 les femmes, vous devez prendre votre vie en main. Le mariage, quand il n'y a pas d'amour, c'est pas une fin de soi. On va pas au mariage pour l'argent. C'est pour la sécurité. Il faut que vous soyez aussi blindé. Vous avez les moyens de survenir à vos besoins. L'homme te respectera. Si tu n'as pas les moyens, tous les hommes ne sont pas comme ça. Hein. Il y a des exceptions. Il y a des hommes qui traitent bien leurs femmes. Qui aiment leurs femmes. Ça dépend de l'éducation que vous avez eue. L'éducation, c'est important. Éduquez vos garçons. Parce que vos garçons, il y en a, c'est des sauvages. Éduquez vos enfants. Appelle sur mon compte de Julie, là. Attends. Il te veut pas sur... ça passe pas. Appelle-moi sur Julie, là. Ah, tu vois. Mais non, mais... Par Facebook, appelle-moi par Messenger sur ton Facebook. Attends, moi, je peux t'appeler. Attends, je vais voir. Voilà, là, j'étais là. Message. Attends. Comment faire? Appel vocal. Ça sonne ou pas? Bon, c'est pas grave, hein. Ça me dit que ça appelle, mais j'ai pas le son. Bon,
Essaye d'appeler. Mais parce que comme tu n'as plus le même téléphone, chérie, peut-être c'est pour ça. Je n'ai pas ton WhatsApp sur ce téléphone. J'appelle pas avec mon Toroko là. Ah, peut-être. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié, j'ai raccroché, c'est vrai. Waouh, 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 waouh. Oui, oui. Oh, ma chérie. Cette histoire de ton téléphone là, hein. Non, non. On peut pas porter plainte à ces gens-là, hein. Parce qu'ils ont l'immunité par le. C'est pas l'immunité, c'est pas comment on appelle. Ils sont immunisés. Ça sonne dans l'ambassade, j'avais pas pensé à ça. Ils sont immunisés. Non, mais c'est grave ton histoire avec le passeport là. C'est pas grave. Ils auront leur part de souffrance. Je sais que tu voulais parler, mais la prochaine fois, parce que là, avec ce téléphone, tu passes pas. Tu peux pas te prendre parce que ce n'est pas le même téléphone. J'ai ton WhatsApp, mais je peux pas. Je ne l'ai pas sur ce téléphone, j'ai pas mis WhatsApp dessus. Oui, tu as porté plainte, oui, je sais. Ne lâche pas, hein. Ne lâche pas. Ne lâche pas, ma chérie. Ça sonne à l'ambassade, j'avais oublié ce côté-là. J'avais oublié ce côté. Ils ont pris ton téléphone, c'est vrai. Maman, le cœur de ça. Tu vois, quand on est dans ce combat, c'est pas facile. Il y a des gens qui souffrent, il y en a qui ne souffrent pas. Ils se moquent des gens qui se battent. Ils croient que ça ne peut rien les arriver. Ici sur terre, il y a une justice. Hein. Chaque jour, chacun son tour chez le coiffeur. Chacun son tour chez le coiffeur. Et toi là, parce que moi je te dis, hein, mon petit frère, il faut que tu ailles voir les vieux en Dôme là-bas. Il faut faire quelque chose en Dôme. Laisse l'histoire de Fekafoot là. Quand on donne ça à Mila, je préfère encore. Parce que lui, ça fait longtemps, même s'il est vieux. C'est l'histoire des vieux. Ils n'aiment pas les jeunes. Ils n'aiment pas les jeunes et tout. Leur banquier, tu viens faire quoi dans cette galère? Ils n'aiment pas les jeunes. Tu vois comment ils tuent les jeunes. Comment les jeunes meurent de souffrance, de pauvreté, hein, de maladie. Parce qu'ils n'ont pas les moyens pour se soigner. Hein? Fais des choses pour la jeunesse et tout. Ils comptent sur toi. Comment ils sont contents. Si tu deviens directeur de la FECAFOOT, je ne sais pas comment on appelle ça. Moi, je ne suis plus là-dedans. Ils seront contents. Beaucoup de jeunes te soutiennent. Mais les vieux laissent-les dans leur vieillesse là. Ils ont tous les couches. Tous ces vieux-là portent des couches et tout. Tu vas faire quoi avec les vieux qui ont les couches? Tu as peut-être 40. Quel âge tu as? 40 ans, 42 ans. Tu vas faire quoi avec les vieux croulants là? Sur les chaises roulantes. Qui portent des couches. Tu crois qu'ils sont même jaloux de toi? Ils sont jaloux de toi. Parce que tu as gagné ton argent dignement. Ils ont gagné dans le vol. Même pour ça, ils peuvent te détester. Parce qu'ils sont obligés de voler pour pouvoir vivre. Tu n'as jamais volé, c'est ton talent qui t'a fait que tu as été connu dans le monde entier. Ta place n'est pas là-bas. Ça fait 3 ans que tu regardes là. Ta place n'est pas là-bas et tout. Fais un truc pour la jeunesse camerounaise. Les jeunes ont besoin de toi. Ils ont soif. Ils ont soif. Parce qu'ils ont besoin de quelqu'un à qui s'accrocher. Tu vas faire quoi avec les vieux croulants là? Les vieux totos là? Les vieux coupliers là? Comme à l'époque de nos parents. Tu vas faire quoi avec les vieux coupliers là? Je voulais te dire. Pardon, ton travail c'est avec les jeunes. Tu veux bien faire, mais ils vont pas te donner cette place. Ils veulent rester entre eux. Ils t'ont fait mariner, ils t'ont fait miroiter, ils t'ont fait... Leur cul c'est blablabla. Mais dans la réalité, il n'y a rien. Toutes les promesses, le pays comment on dit, 2035. Vous vous rendez compte comment quelqu'un peut se projeter en 2035? Il n'est même pas capable de donner à manger à ses enfants. Il se projette 2035. Et tu y crois. Tu as menti à la jeunesse. Rattrape-toi. Tu les as menti en 2018.
Rattrape-toi, tu as vu comment ils sont, dans quel état ils sont. Moi, je te conseille de, de te rattraper en faisant des choses pour eux. Pas en allant, ta place n'est pas là-bas. Tu veux dans des comme il a fait Georges Weah. Oui, il était dans l'humanitaire. Fais des choses pour la... Tu as maintenant le président. Ne fais pas, fais des choses que on va te reconnaître. Oui, il est arrivé, tu as vu, avec le Libéria. Tout cela a connu le Libéria, là, toute la guerre qu'il y a à l'époque de Tonton Macoute, là. Non, Tonton Macoute, c'était en Haïti, à cause de comment s'appelait le président avant, là. Ton travail, c'est avec la jeunesse, pas avec ces vieux croulants, là. Franchement, si on te fouette, moi, je serais content qu'on te fouette. Qui te fouette bien, même. Qui te fouette bien. Parce que ça, c'est pas assez. Il y a un dog, il y a un bout, il y a un John. Alors que tu es intelligent, que tu vas faire dans cette galère-là? Alors que tu as l'argent. Tu vas donner ton argent à ces gens-là. L'argent que tu as gagné à cause de ton talent, c'est jusqu'à la fin de tes jours. Il y en aura toujours, ton corps sera toujours plein. Au lieu de te mettre au service de la jeunesse, ils ont besoin des exemples. Ce gouvernement-là tue les jeunes et tu vas encore te faire tuer. Qui te fouette même. Qui te fouette. Babé pour longueur. Que tu comprends que ta place n'est pas là-bas. Sors là-bas. Sors là-bas. Là-bas, c'est le glissement. Tu vas que glisser là-bas. Tu vas que glisser, mon frère. Ce que je voulais te dire ce soir. Je suis désolée, hein, ça passe pas, ma chérie. Exactement, c'est ça qui me fait mal. Je n'ai jamais supporté ce garçon. Depuis 2018, je l'évite. Je l'évite. Partout où il fait le truc, là, j'enfonce. Je ne lui donne pas mes mains. Je vais toujours le traquer jusqu'à lui et Belle là. Belle s'est un peu calmé. Mais lui là, à cause, il veut encore dans le truc de m'as-tu vu. Il veut être encore dans la lumière. Tu es une étoile. Personne ne pourra éteindre ton étoile et tout. Tu es né avec une étoile. Pour être connu comme ça dans le monde entier. Tu vas te faire ridiculiser avec les vieux croulants là qui portent les couches. C'est la jeunesse. Ta place c'est avec les jeunes, pas avec les vieux là. Sacrifie-toi pour les jeunesses comme il a fait Ouya là. Il avait compris. Ce jour-là, il a compris. L'autre jour, je l'ai vu aller visiter un chantier, maman. Le gars, il est sorti de la voiture, il a marché. Hein. Il a été filmé, il était habillé en blanc. Il est parti sur les chantiers. Il y avait des jardins de construire ou des routes ou les immeubles. Il est descendu de la voiture, il marchait sur la terre rouge là. Est-ce que votre vieux, la photo, il a été voir qui? Il se prend pour le Dieu Tout-Puissant. Lui, il ne va nulle part. C'est les gens qui viennent le voir. Lui, il ne va pas voir les Camerounais. Ça ne l'intéresse pas. Vous n'existez pas. Pour lui, vous n'existez pas. Et vous l'avez déjà vu venir vous voir. Non. Quand il avait 20 ans, peut-être, l'enfant de cœur. Quand il était encore au séminaire. Mais il n'a jamais fait quoi que ce soit pour les jeunes. C'est pour ça que j'ai dit, Eto, ils vont te fouetter. Enfin, peut-être tu veux qu'on te fouette pour que tu réagis. Ils t'ont jamais soutenu. Ils n'aiment pas les jeunes. En plus, un bâtard. Hey. Yeah. Hey. Les têtes dures là. Tous les gens qui étaient dans le maquis. Les gens qui ont venu nous foutre le bordel pendant les indépendances. Je crois que ils sont rancuniers. Hein. Ils sont rancuniers. Ils savent que Oumniobe, ce qu'il a fait, ils ne vont jamais l'oublier parce que c'est écrit à l'UNESCO. C'est écrit à l'ONU. Je crois que c'était à l'ONU qu'il était parlé. Il avait fait une vidéo. À l'époque, on pouvait voyager. Il est venu. Il est parti faire un discours à l'ONU. Lui, au moins, il a été faire un discours. Son nom est quelque part. Son nom est gravé quelque part. Tu aurais dû suivre ce chemin. Parce qu'on a besoin de Oumniobe, des Afana, des Moumier, des Wandje, hein, des Douala Mangabel. Tous ces gens-là. C'est ça que le Cameroun a besoin, de ces anciens. Et les Bassas sont là en train de faire non, je ne vais même pas dire. Je ne vais pas vous lâcher.
je vais continuer à vous enfoncer. Parce que vous ne faites rien pour ce pays. Vous ne faites rien. Vous êtes arrêté depuis 60 ans, 70 ans bientôt. Vous êtes arrêté. Vous respirez en apnée. Je ne sais pas ce que vous faites. Vos villages tombent en ruine. Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ça? C'est l'esprit de Omniobé qui vous perturbe. Tant que vous n'avez pas réalisé ce qu'il a fait pour vous, son esprit va vous perturber jusqu'à le feu sort. C'est moi qui vous le dis. Ce que vous avez fait à ce garçon. Il ne va pas vous oublier. Son esprit là va vous perturber jusqu'à... Si vous ne faites pas ce que vous devez faire. Vos parents, arrière-parents, parents, tout ça là depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Tant que vous n'avez pas fait ce qu'il faut faire. Il va falloir que vous fassiez ce que vous devez faire. Je ne vais pas vous le dire, vous savez ce que vous devez faire, vous le savez. Vous le savez. Vous n'avez pas besoin de grandes choses. C'est une petite chose comme ça, une petite goutte d'eau dans la mer qui fait éclair, qui peut éclairer, qui a l'eau potable en dessous. Petite goutte d'eau. Même ça vous dépasse. Continuez à vous plaindre. Continuez à avoir faim. Continuez à aller dans la mangeoire. Vous allez que lire l'heure. Vous n'allez que lire l'heure. Vous n'êtes jamais avec le peuple. Quand on dit la vérité, vous venez par derrière commencer à faire du mal aux gens. On n'a que ce qu'on mérite. Ce que vous arrivez, vous l'avez mérité. Vos pays sont en train de... Il n'y a que Pouma qui sort un peu de l'eau. Du lot. Du lot, Pouma, il paraît que c'est beau, Pouma. Pouma la belle. Mais si on passe Pouma, qu'est-ce qu'il y a après Pouma? C'est le ravin ou le... Comment on dit? C'est le ravin. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En Dôme, il y a le collège. Je ne sais pas s'il y a l'université, je ne sais même pas. J'espère. Il n'y a pas de route. Il y a le pont qui va tomber là. Il y a une Dôme. Le pont il est en train de s'écrouler. Un peu après la saison de pluie là. Moi, je voulais vous dire, famille, partagez ce direct. Dites à Eto que les bassins ont besoin de lui pour aller construire. Parce que les bassins, la pauvreté. Il y a des gens qui travaillent chez les bassins. Beaucoup sont les bosseurs. Il y en a qui veulent rien faire. Ils veulent qu'on leur donne tout. Et ils vous regardent avec l'œil très noir. Parce qu'ils croient qu'ils le méritent. Il y en a qui méritent, il y en a qui ne méritent pas. Moi, je donne à ceux qui méritent, je ne donne pas à ceux qui ne méritent pas. C'est comme ça. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne nuit. Demain, j'ai ma petite fille que je vais garder. Il faut que je dorme un peu pour avoir la force de la... Blablabla. Le blablabla. Elle blablatère, maman, jusqu'à le feu sort. Je vais faire la nounou demain. Il est quelle heure? Minuit et demi. Je vais me lever sera vers 8h30. Ça va. Voilà, famille, ce que je voulais vous dire. Sensibilisez les mamans. Parlez à vos garçons. Les mamans, éduquez vos garçons. Arrêtez d'éduquer les filles. Parce que pour aller au mariage, je reviens là-dessus avant de partir. Beaucoup de mamans éduquent leurs filles par rapport au mariage. Éduquez vos garçons aussi. En premier. Parce que les filles apprennent vite. Les garçons n'apprennent pas vite. Apprenez à vos garçons de respecter les femmes. C'est de ça qu'il s'agit. Apprenez à vos garçons de respecter les femmes. Dès qu'ils commencent à grandir là. De la naissance jusqu'à ce qu'ils épousent une femme. Il faut les parler. Il faut les éduquer. N'attendez pas que l'homme, on va dire, va avec ton père. Non. Non. Le père éduque un enfant pour faire un métier d'homme. Mais pour aller respecter une femme, c'est une maman qui doit dire ça à son fils. Le père va lui faire grandir en tant qu'homme. Mais en tant qu'homme, par rapport à une femme, c'est la maman. Beaucoup de mamans abandonnent ce côté. Va voir ton père. Va voir ton père. Non, c'est toi la mère. C'est toi la mère nourricière. C'est toi qui as donné son sein.
Son ADN est sur toi. C'est à toi de lui dire que ce qui se passe quand il est avec une femme, il faut qu'il se comporte comme ça. Ce n'est pas le père. Le père va lui apprendre à devenir un homme, je sais pas, pour les devoirs, pour l'école, à réussir. Moi, je dis ça comme ça. Hein. Mais pour l'histoire de couple, pour respecter la femme, c'est moi qui dois lui dire, il ne faut pas que ta femme, qu'elle soit malheureuse, il faut que tu prennes soin d'elle. C'est ça. Parce que les hommes ne vont pas dire ça à leurs garçons. Non, ce n'est pas le rôle du garçon. Parce que les filles, vous mettez tout sur vos filles par rapport au mariage. Vous laissez vos garçons. Après, ils se marient et commence à taper sa femme. Parce que vous ne l'avez pas préparé à ce que ça n'arrive pas. Parce qu'ils n'ont pas été éduqués par rapport à ça. Beaucoup d'hommes qui tapent leurs femmes. Hein, parce qu'ils n'ont pas... La maman ne les a pas dit qu'il ne faut pas maltraiter une femme. Comme si tu maltraitais ta propre maman. Et un garçon que tu lui dis ça, il va pas toucher sa femme. Il ne va pas la toucher. Ça, c'est clair et net. Si vous dites que c'est le papa qui va éduquer, ben ça vaut péril. Hein? Parce que le résultat va être dévastatrice. Ça va être malheureux. En plus, il n'y a pas de justice. Il tabasse, après il disparaît. Il se cache. Il tue, il disparaît. On finit toujours par les attraper, non, mais trop tard, le mal est fait. La pauvre fille est morte. Pour rien. Parce que où il avait trop bu, où il a perdu le travail, où il était allé voir sa jomba. Ça s'est mal passé là-bas. Il vient se défouler sur sa femme. C'est le Poutine ball. Mais prends-toi des gants de boxe. Tape sur un mur. C'est de ça qu'il s'agit. Mets les gants de boxe. Tu vas aller t'entraîner dans un ring. Parce que les femmes, c'est pas une batte de baseball, tu tapes dessus comme ça. Les mamans, éduquez vos garçons, s'il vous plaît. Ce n'est pas le papa qui éduque, puisque tu as donné le sein. C'est la maman d'éduquer les garçons. Vos filles n'ont pas besoin autant d'éducation pour le mariage. Pour les études, je vais bien, mais le mariage, déjà, il faut qu'elles sachent déjà cuisiner chez eux. Que tu l'apprennes à cuisiner. Oui. Il y a des filles qui ne savent pas cuisiner. Hein. Il y a des femmes qui ne cuisinent pas dans le couple. Hein. Il y a qui ne cuisinent pas dans le couple. Ils ne cuisinent pas. Il faut les apprendre de bonnes manières, mais le garçon aussi a besoin de bonnes manières. Les garçons aussi ont besoin qu'on les éduque. Les garçons, maman, éduquez vos garçons en premier avant les filles, parce que les filles, elles comprennent vite. Mais les garçons, c'est plus long. Le père aussi doit donner un coup de main, vous faites ça à deux. Le père est là, la mère est là. Vous dites, mon fils, plus tard, tu veux être un grand garçon, il faut te comporter comme ça. Il faut que tu sois comme ça. Il ne faut pas être... Si tu tapes une femme, pense que tu as de me taper. C'est ça qu'il s'agit. Les garçons vont réfléchir. Tu peux aller en prison. Et oui, si vous ne le dites pas, comment vous voulez qu'ils ne savent même pas? Peut-être il a bu, peut-être il a un problème. Quand tu as un problème, il faut en parler. Ce n'est pas une honte de se confier. Un homme a le droit de pleurer. Il y a des gens qui disent, moi, un homme ne doit pas pleurer. Si un homme doit pleurer, c'est un humain. Il a les larmes. Pourquoi vous dites qu'un homme ne doit pas pleurer? Un homme doit pleurer. Mais d'où c'est écrit où? Encore votre orgueil là. Un homme doit pleurer. Pourquoi tu es une femme qui pleure? Pourquoi un homme ne pleure pas? Est-ce qu'il va mourir parce qu'il a pleuré? Qu'est-ce qui va lui arriver? Si un homme pleure, vous lui dites, tu peux pleurer mon garçon. Tu es un homme doit pleurer aussi. C'est pas en fait, parce que vous allez dire, il n'y a que les femmes qui pleurent. Un garçon a le droit de pleurer. Laissez-le pleurer. Laissez-le pleurer. Il faut qu'il pleure. Pourquoi vous empêchez les garçons d'exprimer leur mal-être? Quand quelqu'un est mal, il faut... Vous savez qu'il y en a qui se suicident. Soyez pas surpris, il y en a qui se pendent. Hein? Mais moi, je suis dépassée. Un homme a le droit un garçon qui pleure, laissez-le pleurer. Ce n'est pas un crime, il se soulage. Un homme ne doit pas pleurer. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est encore des histoires à la con. Il y a des hommes qui pleurent. Hein. Tu peux aller pleurer caché, mais tu pleures. Ça te soulage. C'est pas... Au lieu d'aller te suicider, de jeter dans l'eau vide, jeter dans l'eau. Mais il faut que tu pleures, mon gars. Pleure un coup, après on passe à autre chose. Bonsoir, Frida. Pleurez.
Ça fait du bien, ça libère. Tu te sens plus légère. Quand tu as quelque chose là, tu n'arrives pas à résoudre, tu m'as pleuré, pleure un coup, tu passes à autre chose. Qu'on ne vous mente pas, hein. Les hommes doivent pleurer. C'est pas une honte. Au contraire, on va te dire que tu es une femme. Tu dis, oh, oui, j'accepte. C'est pas grave. J'ai pleuré, je me sens bien. Un homme a le droit de pleurer. Pas de s'énerver sur une femme, commencer à la taper. C'est pas une fin de soi. C'est pas une fin de soi. Mais il faut pleurer. Et alors? Vous croyez que l'homme pleure et il se calme. Quand on pleure, tu sais que le corps a besoin de se libérer. Il y a des gens qui vont faire la boxe, qui vont taper sur un punching ball. Ils se libèrent aussi de quelque chose qui les a énervés. Quand tu n'as pas de punching ball, ou bien tu vas prendre ton vélo, tu vas faire le vélo, tu vas courir. Mais quand quelque chose t'énerve, il faut le sortir. Quand tu ne peux pas, quand tu n'as rien, tu pleures. Tu n'as pas besoin de crier, tu peux avoir des larmes qui sortent tout seul. Je réponds à Pascal. Mais oui, l'homme a le droit de pleurer. C'est écrit où qu'un homme ne doit pas pleurer, les enfants. C'est écrit où? Montre-moi un homme qui... Les hommes, vous dites, un homme ne doit pas pleurer. Il doit montrer. Montrer quoi? On est les humains avant. Dieu nous a créés sous sa forme. On est des humains avant. On est tous fragiles. Que vous le voulez ou non. L'homme est fragile. Plus que la femme. Mais comme il est orgueilleux, il garde tout en lui. C'est là où viennent les frustrations des hommes. Vos frustrations, parce que vous avez votre fierté. Un homme ne pleure pas. Non. Lâchez-vous. Libérez-vous. Si vous n'avez pas un truc pour faire du sport, vous allez marcher ou courir. Allez courir. Vous transpirez. Vous vous sentez plus léger. Vous marchez, prenez le vélo, vous allez faire, c'est pas 5 km à vélo. Vous allez courir. Ou bien vous allez dans une salle de sport, vous vous défoulez. Toute votre frustration va sortir. N'ayez pas honte de pleurer. Moi, je vais vous consoler. Hein. J'ai vu les hommes pleurer. Hein. Ben oui, j'ai vu les hommes pleurer. Mais oui. J'ai élevé mes frères, non? Je les ai vus pleurer, je les consolais. C'est ça qu'il s'agit. Je les consolais. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. On est tous des humains. Tous les humains pleurent. Même si les larmes ne coulent pas, ça libère. Vous êtes libre, vous êtes... Oh, je tiens Netflix là, il est en train de... N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il faut pleurer. Ça ne fait pas du mal, je vous promets. Ça va vous libérer. Ça va vous libérer. Ça va vous libérer. Si vous ne pouvez pas pleurer, allez vous défouler. Allez faire du sport. Allez courir. Hein? Au lieu d'aller boire et après venir taper vos femmes. Et parlez à vos mamans. Parlez en disant, maman, tu sais que moi, tu sais qu'on est, on est des hommes, on peut aussi avoir les fragiles, on peut aussi être fragile et on peut pleurer. Vos mamans doivent vous expliquer ça aussi. Comment ne pas taper une femme. Parce que quand vous tapez une femme, pensez à votre maman. Je l'ai toujours dit. Pensez quand vous êtes sorti de son ventre, vous êtes mis à crier. Parce que vous avez senti l'air. C'était plus l'eau que vous maintenez avec le cordon. Vous comprenez? N'ayez pas honte, les hommes. Beaucoup d'hommes ont honte parce qu'on va se moquer d'eux. Et alors? Et alors? Et alors, on se moque de vous. Et alors? Qu'est-ce qui va se passer? Et alors, c'est de vous. Allez vous tuer au lieu de taper une femme. Vous allez vous tuer. Si vous ne voulez pas pleurer, vous ne voulez pas trouver une porte de sortie. Arrêtez, c'est la violence. On ne vous met pas au monde pour devenir violent à ce point. Vos mamans n'ont pas été là. Non, vos mamans, c'est moi qui ai élevé mes frères. Je suis devenue maman, obligée. Parce que mon père est mort très jeune. C'est moi qui les ai éduqués, mes frères. Parce que ma maman n'était pas là. Du coup, ils ont manqué l'amour du père et l'amour de la mère. Ils avaient que moi. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc, j'ai insisté là-dessus. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais je les faisais à manger.
Je les faisais, je les douchais. Voilà, je m'occupais de tout. C'est la cuisine. Maman n'était pas là. Papa est mort très jeune. Ils étaient tout petits quand il est mort. Vous voyez, c'est ça. Quand on est né dans une famille, on a beaucoup de choses à faire. Mais les mamans, il ne faut pas toujours penser au commerce. Il faut prendre, quand vous rentrez aussi, il faut prendre 5-10 minutes, parler avec vos enfants. 5-10 minutes, pas beaucoup. Ils vont, même s'ils ont faim, acheter le pain au chocolat en attendant. Mais parce que le repas, vous le faites avec eux. Va me chercher l'eau. Viens me couper le bois. Va me chercher la suie pour ceux qui font le truc avec les copeaux de bois. Voilà. Il faut qu'ils soient là avec vous, qu'ils vous regardent faire. Qu'ils vous regardent. Parce que les enfants, maintenant, tout le monde. Bon, l'époque n'est pas favorable à ça. Voilà, j'avais oublié ce gros truc, le téléphone portable. Il y a 20 ans, c'était possible. Là, c'est plus possible. C'est fini. Je suis désolé, j'avais oublié ça. Là, je parle pour rien, là. J'avais oublié qu'avec le téléphone portable, toutes les solutions sont dans leur téléphone. Toutes les solutions sont dans leur téléphone. Est-ce que ça va l'utiliser ou je ne sais pas. J'avais oublié ces trucs-là. Le téléphone portable est en train de tuer encore les humains. Parce qu'ils ne parlent plus, ils parlent avec le téléphone. Tout ce qu'ils veulent, ils vont chercher sur le téléphone. Alors qu'il y a la maman à côté là, il y a le papa là. Ils tapent sur Google pour avoir une explication. Ils veulent faire porte-monnaie magique. Il y a les sorciers qui sont là, les marabouts qui les vendent. Après, ils deviennent fous. J'avais oublié ça, je suis désolé, j'ai rien dit. J'ai rien, j'avais oublié qu'il y avait le téléphone portable. Désolé. Franchement, les garçons, revenez à la base. Il y a le téléphone portable, oui, mais il n'y a pas tous sur le téléphone portable. Il y a le papa, ceux qui ont encore les parents. Posez-leur les questions. Peut-être ils n'osent pas non plus venir vous voir. Il dit, papa, si un jour je me marie, comment je dois me comporter avec la femme? Il va te dire, mon fils. Voilà, il sera content même. Parce que papa n'ose même pas, de peur que tu le prennes mal. Communiquez avec vos enfants. Communiquez avec vos enfants. Ne mangez pas seul dans un coin. Mangez tous ensemble. Vous savez, quand je suis allé au Cameroun, la dernière fois que j'étais au Cameroun, une fois j'ai exigé qu'on mange tous ensemble. Parce que j'avais le téléphone portable. J'ai dit, personne ne mange aujourd'hui. Personne ne mange aujourd'hui. On va tous manger à table. Ils étaient surpris. Chacun dans son coin. Oui, à cause du téléphone. Il y en a qui mangent en haut. Il y en a qui mangent à la cuisine. Il y en a qui mangent là-bas. Non, tout le monde à table. J'ai dit, aujourd'hui, on va tous manger ensemble. Un jour, pendant 3 semaines. Un jour, parce qu'ils ne sont jamais là. Quand j'arrive de mon appartement où je louais, la moitié ne sont pas à la maison. Il n'y a plus personne. Moi, je laissais là tout seul, j'attendais qu'ils rentrent. Vous comprenez? Le téléphone portable, ça ne fait pas du bien pour les familles, je vous le dis sincèrement. Ça ne fait pas du bien pour la famille qui veulent... Bonjour, Choco. Qui veulent rester en... Il n'y a plus ça. Tout a disparu. Parce que ce n'est pas utilisé bonissianement. Ce n'est pas utilisé dans les bonnes conditions. C'est utilisé à l'excès. C'est de ça qu'il s'agit. C'est trop exagéré le téléphone portable. Surtout pour les jeunes. Ne partons pas avec tous les films porno qu'il y a là-dessus. C'est dommage. C'est comme ça qu'il veut faire avec les femmes. Il va avoir un film porno où on tourne là-bas. Il veut que la femme fasse pareil. Entre les viols des enfants, entre les viols des garçons, entre ceci, tout est sur Internet. C'est de ça qu'il s'agit. Et les parents ne sont plus là. Les parents ne sont plus à l'écoute. Tout le monde est dans son téléphone. On ne communique plus. Pour nous, surtout les pays pauvres, ce n'est pas... Tout a été conçu pour que vous soyez encore plus bêtes. Mais heureusement, il y en a qui finissent par comprendre que ce n'est pas une fin de soi. Le téléphone est là pour donner les informations que tu veux pour que tu progresses. Pour que tu progresses. Ça sort comme ça sort. Le téléphone portable, moi, je dis que quand je veux avoir une information, souvent, mon téléphone, ça me sert à ça. Souvent, je suis sur Google pour avoir des informations sur telle chose. Quand je vais m'intéresser à un livre ou à une histoire qui s'est passée il y a quelque temps, je tape sur Google. Moi, je m'informe. Mais certaines
vont pour chercher la joie, la jouissance, la débauche. C'est ça. Et ça avec ça, on ne progresse pas, on régresse. Malheureusement. C'est ce qui se passe en Afrique. Toute l'Afrique noire fonctionne comme ça. Que ce soit, il n'y a pas que le Cameroun, toute l'Afrique. Le téléphone portable est l'arme de destruction massive. Mettez-vous ça dans la tête. Parce qu'il y en a qui ne savent pas s'en servir. C'est l'arme de destruction massive. J'avais oublié ce truc de portable. Dans la famille, je crois que j'ai tout dit. Il se fait tard. Je vous souhaite une bonne nuit. Surtout, parlez à vos parents. N'ayez pas peur. Surtout les garçons. Parlez à vos parents. Parce que quand on tape une femme, c'est pas pour rien. Ou les parents vous ont maltraité, ou les papas n'étaient pas là, ou il était absent. Il y a toujours eu un problème. Mais parce que moi, je vous comprends que les parents ne diront rien. Ça, je suis d'accord parce que moi, j'ai vu des choses que nos parents n'ont jamais voulu que j'en parle de ça. Parce qu'ils ont peur. Peur de quoi? Peur de quoi? Communiquez avec vos parents. Je vous promets, c'est important. Posez les questions. Si vous voulez vraiment avoir une éducation de base, le respect. Parce que quand on insulte une femme, beaucoup de gens insultent des femmes sur Facebook. Hein. Ils oublient qu'ils ont une mère. Ils croient que leur mère n'est pas comme les autres. C'est tous pareils. Toutes les mères sont pareilles. Physiquement, je veux dire. Quand on ne veut que de ta mère. Mais bon, c'est par rapport à l'autre. Mais les hommes qui insultent les femmes dans les directs là. Ah ouais. Vous êtes mal barrés hein, avec moi. Moi, je vous réponds. Je vous réponds. Parce que vous n'avez pas compris. C'est le respect. Si vous insultez une femme, pensez d'ailleurs que vous insultez à votre maman. Vous tapez une femme, si elle est encore vivante, pensez que vous tapez votre maman. Parce que vous êtes sorti de ses entrailles. De tous les garçons. Taper une femme, hein, c'est pas automatique. Tu peux discuter. Il y a aussi l'alcool. 90% des gens qui tapent leurs femmes, ils ont bu avant. 90%. Ils ont bu avant. Tout est lié. L'alcool, ça donne des ailes, mais dans le mauvais sens. Ça te fait tomber. J'espère que ça vous a bien... vous avez écouté. Vous allez prendre ça en considération. Je ne parle pas de tout, je parle des garçons. J'ai toujours parlé des filles, mais là, je parle des garçons. Posez les questions plus à vos mamans qu'à vos papas par rapport à votre future vie. Si vous voulez un jour vous marier, comment vous comporter, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire. Si votre maman est vraiment sérieuse, elle va vous le dire. Parce que les mamans parlent plus avec leurs filles qu'avec leurs garçons. Et ça, c'est la vérité. Et maman dit, tu vas voir ton père. Non, maman, je viens te voir. J'aimerais savoir. J'ai une copine là. Elle me plaît bien, maman. Que dois-je faire pour qu'on soit bien? Oui, c'est le départ comme ça. C'est juste des petits détails comme ça. Elle me plaît bien. Mais tu sais, j'ose pas aller la voir. Voilà, j'aimerais lui parler. Mais j'arrive pas. Elle va te dire. Il y a des gens qui vont te dire, va voir ton père. Non, tu restes. Dis, non, maman, tu es une femme. Je viens parce que tu es une femme. Il dit, maman, c'est à toi que je demande parce que c'est une femme, c'est pas un garçon. C'est pour jouer au foot, je serai allé voir papa. Mais c'est pour ma vie future. Je l'aime bien. Elle passe tous les jours là, je la vois, elle me regarde, on se regarde. Mais j'ose pas lui parler. Vous allez voir la maman. Il ne faut pas aller voir le père. Hein. Le père, c'est pour aller jouer au foot. Pour aller faire des choses de garçon, aller jouer au damier, aller aider pour un travail. Mais quand tu parles, tu vas avoir les choses sur une femme, passe par la maman. Quand elle n'est pas occupée, hein, quand elle est bien détendue, qu'elle n'est pas fatiguée, parce que quand elle est fatiguée, elle va te répondre, c'est normal, on est tous des humains. Tu attends un moment où elle se sent, tu sens qu'elle est bien là, tout a été, voilà, qu'elle est en train peut-être de se reposer.
qu'elle est allongée, discute, tu vas la voir, tu lui dis, maman, il y a une dame, une jeune fille là qui me plaît bien. Je n'ose pas trop t'en parler. Tu fais les manières là. Tu fais le timide. Non, mais c'est vrai. Tu fais le timide. Tu lui demandes. Ouais, elle me plaît bien. Hein. Oh, on se regarde, elle passe là, elle me regarde. J'ose pas aller la voir. Elle va te dire ce que tu peux faire. Mais va lui dire bonjour déjà. Tu lui demandes, est-ce qu'on peut marcher ensemble? On peut aller se promener. C'est souvent ce qu'on dit. On peut aller se promener et vous discuter, éviter là où il y a du monde. Essayez de sortir, d'aller dans les endroits carrefour, mais maintenant ça n'existe même plus. Nous on allait avant prendre l'air là-bas, derrière Nouveau-Tel là-bas. Mais c'est devenu... Il faisait bon vivre là-bas. Il faisait bon vivre à cet endroit-là. Ouais, j'allais souvent prendre l'air là-bas. Il y a plus de 40 ans, les enfants, c'est ça. C'est ça. Je connais plus le Cameroun où il y a un endroit où on est bien. Je ne sais pas, à Douala, franchement, je ne sais plus. C'est tellement devenu une mégapole. Moi, je me perds à Douala maintenant parce que je ne reconnais plus mon Douala. Il n'y a plus d'espace pour respirer. Il n'y a plus un endroit où on peut s'asseoir. Je crois qu'il y a des quartiers là-bas vers Bonamou, ça dit. Mais bon, ça dépend où tu habites, ça dépend de ta position. Vous allez peut-être à la poste centrale, à Douala, là. Bonanjo, c'est un peu plus, mais bon, là-bas, il faut aller en taxi. Parce qu'ils ont interdit les bicycles là-bas, ils ont bien fait. Vous allez vers la poste. Vous allez vers... il y avait des endroits là-bas. Il y avait des parcs. Vous connaissez un parc à Bonanjo? Ouais, maman. Je ne sais même plus. Désolée, hein. J'ai oublié tout ce qui était bien à mon époque. J'ai oublié. C'est effacé dans ma mémoire. Ma mémoire a fait bon. Il y avait des endroits où on allait à Bonanjo prendre de l'air. Je vous promets. Maintenant, il n'y a même plus de trottoirs. Tous les petits mètres carrés comme ça, il n'y a rien. Tu ne peux même pas te promener. Tu ne peux même pas marcher. Il n'y a plus de trottoirs, il n'y a plus de route. Parce qu'on est tellement nombreux. On est tous à Douala et Yaoundé. Les villages sont vides. Les villas sont vides. Tout le monde venait se chercher. C'est pour ça que je disais à Eto d'aller dans les villages, chez les bassins, reconstruire. Mettre, pour que les gens ne quittent plus les villages. Je ne parle pas chez les bassins, hein, je ne connais pas les autres villages. Parce que je voulais vous dire, les garçons, écoutez vos mamans. Écoutez vos mamans. C'est votre avenir pour quand vous allez vous marier. Parce que ce qui se passe dans les couples. Ne mariez pas une femme si vous ne l'aimez pas. Vous comprenez? Ne mariez pas une femme si vous ne l'aimez pas. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le mariage. Ce n'est pas la peine que tu te maries avec une femme que tu n'aimes pas parce qu'on te l'a imposé pour aller avoir les maîtresses à gauche et à droite. C'est aussi le problème avec nos familles. Ils t'imposent une femme. Je ne sais pas où. Je ne sais pas où. Pour alléger la charge de quelqu'un. Je ne sais pas. Mais quand il n'y a pas d'amour dans un mariage, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer, famille. Ça ne peut pas durer. Quand votre cœur est ouvert, l'amour c'est beau. L'amour c'est beau. Je vous promets. Donnez de l'amour. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Les gens ont même peur de ce mot. Les gens ont peur de ce mot. Ce mot amour fait peur. Fait peur. Alors que c'est beau. C'est beau l'amour. C'est beau l'amour. Aimez-vous. Franchement. Aimez les gens. Donnez de l'amour aux gens. N'attendez pas le retour. C'est ça qu'il s'agit. Beaucoup de gens donnent parce qu'ils attendent qu'on leur renvoie. Non. Vous serez de l'amour. Mais différemment. Différemment. Il y a des gens qui attendent, ils veulent donner pour qu'ils reçoivent. Non, n'attends pas. Quand tu veux donner l'amour à quelqu'un, donne-lui de l'amour. N'attends rien. L'amour, ça peut être l'amour humain. Hein? Faire du bien aux gens, c'est aussi ça l'amour. C'est aussi l'amour, faire du bien aux gens. Pas seulement... l'amour, c'est pas que le mariage. Non, l'amour des êtres humains. C'est de ça que je voulais... C'est ça qu'il s'agit. Aimer les gens.
Quand vous n'aimez pas, quand vous ne vous aimez pas, comment vous pouvez aller aimer les gens? Commencez par vous aimer. Je n'arrête pas de vous le dire, chaque fois je le dis. Commencez à vous aimer. Quand vous vous aimez, je vous promets que toutes les portes s'ouvrent. Partout où vous allez, vous arrivez, vous avez quelque chose qui fait que les gens viennent vers vous. Parce que vous l'avez dans le cœur. Vous comprenez? C'est de ça que c'est. N'ayez pas peur. Il faut aimer. Aimez-vous déjà. Même si vous êtes pauvre, le peu que vous avez, adaptez-vous à ce que vous avez. Faites tout pour que vous ayez un peu plus. Battez-vous. Essayez de mettre tout dans la... Vous savez, il y a des gens qui croient qu'avec la violence, on va arriver à faire quelque chose. Non. Même le fait que tu fais du bien à quelqu'un, je vous promets que ça fait du bien déjà à son cœur. Le fait que tu te dis, j'ai fait du bien ce matin, je me sens bien. Quand tu aides une thème, je vais vous raconter une anecdote hier. J'avais oublié ça. Hier, ma fille à Paris, elle remontait à Paris hier. Ça allait à la gare pour l'accompagner. Il y avait une maman âgée. J'avais mes deux filles, avec l'aînée et la petite. Il y avait une dame âgée qui est venue, elle attendait. Je crois qu'on a peut-être, je suis arrivée après. C'est ma fille qui me dit, maman, la dame n'avait pas le téléphone portable pour prendre un taxi. Et ma fille l'a appelé un taxi. Et elles sont parties. Non, il y a une qui est partie et la petite qui attendait le train est restée un peu. Et puis la dame attendait là. 10 minutes. Et puis je dis à Tiffany, je dis, mais j'avais deux taxis qui sont passés là. La maman, il est toujours là. Elle me dit, maman, oui, c'est vrai. Et puis la dame nous regarde, elle fait comme ça, elle dit, ouais, on a comme... Je suis allée la voir. Parce que quand ma fille l'a fait, je n'étais pas encore arrivée. Je suis allée la voir, je lui ai expliqué qu'est-ce qu'elle me dit, maman, madame, votre fille a commandé un taxi. Il a dit qu'il allait venir dans 2 minutes, ça fait 10 minutes. Il a dit qu'il allait venir dans 2 minutes. Ça fait 10 minutes que la dame attendait. Juste quand je vois deux taxis qui viennent là, à la gare à Toulouse-Matabio, j'ai dit au monsieur, et la dame a appelé, il y a un monsieur qui lui a dit dans 2 minutes. Ça fait 10 minutes qu'elle attend. Et elle va à l'autre côté là-bas. Elle est toute seule, elle est âgée. Vous ne pouvez pas la prendre. Le monsieur me dit, si elle a réservé, il dit non. Il y a deux taxis qui sont venus, ils ont pris les gens. Mais peut-être celui que la dame a réservé est dans les embouteillages. Elle commence à paniquer. Personne âgée, elle doit avoir dans les 80 ans, je vous promets. Et puis il y a un deuxième taxi qui est arrivé. Il est parti voir le monsieur. L'autre taxi est parti voir le monsieur. Il lui en a parlé. Ils ont discuté. Le monsieur est venu me voir, me dire, je vais la prendre. C'est ce que la dame a fait. La dame m'a embrassé. Et oui, une dame âgée là, elle m'a serré dans ses petits bras. C'est plus quoi faire. Hein? J'avais le masque, on s'est embrassé comme ça. C'est ça l'amour. Elle m'a embrassé. Je ne la connais pas. Hein? Je ne la connais pas. Hier là, à 18h50, ma fille avait le train à 19h. La dame m'a embrassé. Donc je ne connais pas. C'est ça l'amour. Quand on aime les gens viennent vers vous. Vous comprenez? Quand tu aimes toi-même déjà, les gens viennent vers toi. Quand ça te sent, comme on dit, les ondes positives, ça voyage. Oui, les ondes là, ça bouge. Hein? Ah oui, oui. Les ondes là, ça bouge. Quelqu'un vient te parler. Il y a des gens qui sont dans la rue comme ça. Il y a plein de millions de personnes qui passent. Même madame, j'aimerais aller à tel endroit. Elle vient de passer 10 personnes là, elle vient vers moi. C'est les ondes. Quand tu as des ondes positives, les gens viennent vers toi. Hier, ma fille me dit, maman, tu as fait grave. Je dis, ben oui. Parce que la dame, parce que j'étais obligée de voir le taximan pour lui dire qu'il faut faire quelque chose pour elle. Elle n'est pas jeune, ça fait un quart d'heure qu'elle attend, alors qu'elle a appelé, le monsieur a dit dans 2 minutes. Elle n'est jamais venue. Le monsieur l'a pris, il l'a ramené, il l'a amené. Tellement contente, elle m'a serré dans ses petits bras-là. Tu es obligé aussi de l'embrasser, non? Voilà, aimez-vous, aimez-vous. Et le Camerounais, vous ne vous aimez pas, déjà vous-même. Parce que vous avez trop de problèmes qui font que vous oubliez même. Voilà. Vous vous oubliez à cause de vos problèmes. Vous vous oubliez. C'est de ça qu'il s'agit. Prenez le temps pour vous. Ça se fait, c'est un travail. On appelle ça la réflexologie en français. Tapez Google réflexologie. Vous allez voir. C'est les séances qui vous font du bien dans l'organisme. Si vous êtes coincé de quelque part, vous faites la réflexologie.
il y a aussi la voûte plantaire. Vos pieds là. Massez vos plantes de pied. Oui, oui, oui. Vous allongez. Vous commencez à appuyer sur la plante de vos pieds. Ça vous envoie des énergies sur le corps. Parce que chaque plante du pied, il y a un point où vous touchez. Ça touche un coin de votre corps. Les plantes du pied là. Ça s'appelle la réflexologie. Tapez sur Google, réflexologie. Vous allez voir que quand vous n'êtes pas bien, touchez vos plantes de pied. Parce que tout le corps repose sur où? Sur nos pieds. Je vous souhaite une bonne soirée. Partagez-moi ce direct. Parce que j'ai parlé de tout et de rien. Il est un peu tard. Demain, je vais faire la bombo demain. Bon, je vais faire la bombo, il est 1h passée. Je vais faire la bombo demain. Je me réveillerai, elle sera là. Je vais lui mettre les films qu'elle adore. Je vais dormir encore un peu. Je vous souhaite une bonne nuit. Et puis à bientôt. Au revoir.